Et si les complotistes avaient raison concernant le Covid? Et si c'était pas juste un éternuement de pangolin, mais une vraie saloperie fabriquée à dessein en laboratoire? Mais attention, hein, pas par une troupe de branquignoles distraits, hein. Non, un groupe aussi secret que puissant, peut-être dirigé par des célèbres milliardaires, Big Pharma ou les Illuminati, qui ont recruté les meilleurs infectiologues pour fomenter un plan machiavélique dans le but de mettre la planète à genoux en diminuant drastiquement la population mondiale. Peut-être ont-ils sciemment conçu un virus trop gentil pour tuer tout le monde, mais juste assez chiant pour foutre la panique et asservir la population. Et dans un second temps, ils auraient forcé la distribution de soi-disant vaccins qui étaient en réalité des poisons destinés à tuer les gens à petit feu grâce à une multitude d'effets secondaires tels que des AVC, des thromboses, des turbocancers et d'autres joyeusetés pathologiques. Et pourquoi pas? Sur le papier, ça se tient. Mais je me dis que si j'avais fait partie d'une puissante organisation maléfique dont le but est de dézinguer une bonne partie de la population à notre guise, ça m'aurait paru quand même plus malin de sélectionner les gens qu'on élimine. Parce que là, pardon, hein, mais balancer un virus au hasard et proposer des pseudo-vaccins en option à une partie de la population qui le refuse à tout prix et une autre partie qui réclame ses doses de rappel, on a vraiment l'impression d'avoir eu affaire à un complot bricolé par le Gaston Lagaffe du coin qui a joué aux petits chimistes avec des adjuvants et des masques. C'est un peu comme si tu jetais des grenades dans ton potager pour éliminer les limaces. Tu vas juste faire des trous qui fument à la place de tes plants de tomates. Moi, perso, si je veux vraiment me débarrasser d'une grosse partie de l'humanité qui m'emmerde, avec mes amis de l'ombre riches et puissants, je vais pas prévoir un génocide viral comme on organise une tombola. Ah bah non, zéro improvisation. Je commencerai par créer un virus 5 étoiles. Pas un pauvre machin qui te fait juste tousser 2 semaines et perdre l'odorat, non, non, non. Un virus bien vénère, 100% mortel, extrêmement contagieux et impossible à déceler. Et une fois qu'il est finalisé, nous, les organisateurs du complot, on met alors au point un vaccin contre ce virus qu'on vient de créer. Mais pas un vaccin boiteux qui fonctionne les jours de fête, hein. Non, 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 non. Un vrai bon vaccin des familles, fiable à 100%, dépourvu d'effets secondaires. On a le temps, la volonté, les connaissances et le pognon nécessaire. Pourquoi on ferait les choses à moitié? Et quand notre vaccin est prêt, testé et approuvé, on se l'injecte alors à nous-mêmes, en toute discrétion, bien évidemment. Et quelques semaines plus tard, quand tout notre groupe est alors pleinement immunisé, on lâche alors notre virus mortel et super contagieux dans la nature. L'astuce, c'est qu'il doit avoir un très long temps d'incubation, style 6 mois. C'est-à-dire que pendant les 6 mois qui suivent ton infection, tu vis ta vie tranquille, sans aucun symptôme. Tu vas au boulot, sans masque, hein. Tu serres des mains, tu fais des bises, tu postillonnes. Et tu partages ainsi joyeusement le virus avec ton entourage, qui le redistribue à son tour plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à l'infection complète de tous les continents. Et donc, 6 mois plus tard, quand le virus se réveille, c'est pas pour te boucher le nez ou te gratter la gorge. Hein. Non! C'est un ninja biologique qui t'offre un aller simple pour un monde meilleur en 2 jours, sans prévenir et sans le moindre espoir de guérison, puisqu'on aura soigneusement évité de prévoir un remède, évidemment. Bon, tu pourras toujours essayer l'homéopathie, un séjour à Lourdes ou de l'eau de Javel en intraveineuse, ça c'est toi qui vois. Et donc, en l'espace d'1 an environ, c'est l'hécatombe planétaire. Et il n'y a plus sur Terre que moi et mes amis organisateurs de l'ombre, peinards, à siroter des moritos pendant qu'on compresse les milliards de cadavres en cubes pour en faire du combustible ou de l'art contemporain. Une machination aussi efficace et diabolique que ça, moi je dis que ça mériterait le prix Nobel du complot que j'aurais presque envie d'applaudir. Mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. On s'est tapé un Covid-19 bancal, des vaccins lancés comme des prototypes d'avions sans ailes, et des gens révoltés comme des ados hystériques confinés dans un placard, qui signent eux-mêmes des autorisations pour aller promener leurs chiens. Je te connais pas, mais quand tu observes cette mascarade sans queue ni tête, est-ce que tu finis pas par te dire qu'un complot aussi mal branlé
mal ficelé, joué par des acteurs amateurs qui ne connaissent même pas leur texte. Est-ce que ce serait tout simplement